Hey, bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de dépendance affective. C'est quoi ça? Alors déjà, je voulais vous féliciter de regarder cette vidéo, bravo, parce que ça veut dire que vous avez pris conscience de votre problématique et que vous commencez à l'accepter. Donc déjà, bravo. Vraiment, il n'y a pas de honte à être dépendant affectif et sachez que de très nombreuses personnes souffrent de cette dépendance. Donc la prochaine étape qu'on va aborder ensemble, c'est apprivoiser cette douleur qui peut vous empêcher d'avoir des relations sereines et voire même vous bouffer la vie. Donc tout d'abord, qu'est-ce que la dépendance affective? Donc la dépendance affective, tout simplement, c'est quand on dépend de quelqu'un pour être heureux. Donc là, il va y avoir vraiment un déséquilibre d'énergie, c'est-à-dire au lieu d'avoir deux personnes, deux individus qui décident de se mettre ensemble, on va avoir une personne qui va faire pression sur l'autre appuyé ou alors à l'inverse qui va tirer tout le temps son énergie. Donc il y a vraiment un déséquilibre. Donc quand on est dépendant affectif, on va être souvent dans le reproche, quand on va avoir beaucoup d'attentes, on va avoir besoin que l'autre nous démontre tout le temps qu'on est aimé. Non mais moi je te dis 3 fois par jour que je t'aime et toi tu me le dis à peine une fois par semaine. Ouais j'ai compté. Donc quand on est dépendant affectif, on a des difficultés à être seul, on ne supporte pas la solitude. On va toujours chercher à combler ces manques, ces besoins d'amour avec tous ceux qui nous entourent. Tout le monde y passe, que ce soit la famille, les amis, le partenaire, bien sûr, les collègues, etc. On cherche à être rassuré, on cherche à avoir de la reconnaissance, on veut vraiment des preuves d'amour. On veut des preuves qu'on est apprécié, qu'on est aimé. Vraiment, je peux vous en parler parce que je suis vraiment une ancienne dépendante affective de haut niveau. Et ça m'a beaucoup fait souffrir. Donc c'est pour ça que ça me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo pour vous. Donc imaginez comme un vase sans fond, c'est-à-dire que vous allez toujours avoir besoin de preuves d'amour pour remplir votre vase, sauf que vous n'êtes jamais rassasié, vous en voulez toujours plus. Donc quelles sont les causes de la dépendance affective? Donc ça vient souvent de l'enfance, quand la blessure d'abandon se crée. Je sais pas trop si ça vous parle, sinon je vous invite à lire le fabuleux livre Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau, qui est un livre phare dans ce domaine. En fait, parfois il suffit de peu, il suffit que vous ayez eu peu de preuves d'amour, peu de démonstrations d'amour de la part de vos parents, par exemple. Ça peut être aussi autre chose. Parce que quand on est enfant, en fait, on a toujours peur d'être abandonné parce qu'on dépend de nos parents. On n'a pas le choix. On peut pas être indépendant quand on est enfant. Du coup, on va tout faire pour leur plaire et on va toujours chercher des preuves qu'on va pas être abandonné, des preuves qu'on est suffisamment important, qu'on est suffisamment aimé. Et du coup, petit à petit, il va y avoir une dépendance affective qui va se créer et qui va nous suivre jusqu'à l'âge adulte. Et donc après, à l'âge adulte, on va toujours avoir l'impression que les gens nous abandonnent. Quelles sont les manifestations de la dépendance affective, en particulier dans la relation amoureuse? Donc, bien sûr, c'est souvent la peur permanente d'être quitté, la peur d'être rejeté, d'être abandonné par l'autre. Il va y avoir également aussi de la jalousie un peu maladive. C'est-à-dire qu'on va avoir peur d'être rejeté pour quelqu'un de mieux, parce qu'on manque de confiance en soi. On a l'impression de ne pas être assez bien pour l'autre, jamais. Donc on va être dans l'attente continue de preuves d'amour, ça je vous l'ai déjà dit. On peut également perdre un peu son identité face à l'autre pour se fondre dans l'identité de l'autre ou jouer un rôle, donc ne pas être soi-même. Et on peut être aussi dans l'incapacité de prendre des décisions seul. On a toujours besoin de l'approbation de son partenaire. Puis après, il peut y avoir d'autres manifestations de dépendance dans la relation amoureuse. Vous pouvez penser à d'autres choses, bien sûr, ce ne sont que des exemples. Quand on en vient à la partie la plus importante pour vous, c'est-à-dire comment s'en sortir avec cette dépendance affective. Donc moi, je vais vous donner ici quelques petites astuces qui demandent de l'entraînement au quotidien, bien sûr. C'est quelque chose d'assez ancré, donc ça demande un peu de pratique. Mais vous allez voir petit à petit, vous allez avoir une vie amoureuse qui va vraiment changer. Donc première astuce, écoutez au maximum vos émotions. Donc la première étape consiste à vous auto-rassurer. Parce que vos émotions négatives, elles ont un rôle de signal d'alarme. Vos émotions de colère, vos émotions de tristesse, vos émotions de peur, c'est pour vous sortir d'une situation qui ne vous convient pas, d'une situation dangereuse, d'une situation inconfortable. Donc c'est vraiment, ces émotions-là, elles ont le rôle de vous protéger. Donc vous l'aurez compris, pour apprivoiser votre dépendance affective, il faut apprivoiser vos émotions. Si vous avez pris l'habitude de refouler vos émotions pour vous sentir mieux,
eh ben, les blessures passées, elles vont continuer à ressurgir dans le présent. Par exemple, vous vous sentez rejeté par votre partenaire. Il vous écrit pas pendant une soirée, il ne vous invite pas à un événement, il vous laisse seul, etc. Donc là, vous allez devenir méchant à ce moment-là. Vous allez comme si sortir de vous-même. Vous allez adopter une attitude de reproche, vous êtes dans le reproche, vous allez peut-être avoir une attitude de fuite, c'est-à-dire que vous allez plus donner de nouvelles, vous allez disparaître totalement pour vous venger, etc. Au lieu d'être dans la réaction, essayez d'être dans le ressenti. Qu'est-ce que vous ressentez? Si vous pouvez, isolez-vous un moment et posez-vous ces questions. Qu'est-ce que je ressens à ce moment-là? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la peur? À quel degré d'intensité? Est-ce que c'est vraiment une émotion très forte ou est-ce que c'est juste un petit agacement, une petite déprime, etc. Pourquoi vous ressentez ça? Quel a été le déclencheur? Est-ce que c'est ce que votre partenaire a dit? Est-ce que c'est son attitude? Ce genre de choses. Et si vous pouvez, est-ce que vous avez déjà ressenti ça dans le passé? Quel est le lien entre le passé et le présent? Avec de l'entraînement, votre émotion, elle aura moins besoin de crier, elle va se faire de moins en moins forte. Parce que vous l'écoutez, tout simplement. Donc ça demande un petit peu d'entraînement, mais à force, vous verrez, vous allez vraiment sentir la différence. Donc, au lieu de ressentir de la colère envers votre partenaire, d'être dans la réaction, essayez d'avoir de la bienveillance, de l'empathie envers vous-même. Mince, vous avez une blessure et cette émotion, elle essaye de vous crier quelque chose au visage pour que vous en sortiez. Donc écoutez cette émotion. Vous pouvez vous parler comme à un enfant, avec bienveillance, avec douceur, etc. Parlez-vous à vous-même. Si vous voulez aller plus en profondeur dans ce type d'exercice, n'hésitez pas à lire mon e-book S'apprivoiser pour attirer la bonne personne, où il y a pas mal d'exercices que j'appelle des boosters dedans. Ou alors, si vous voulez être accompagné, n'hésitez pas à réserver par exemple une séance de coaching avec moi. Donc, ma deuxième petite astuce est d'apprendre à apprécier les moments seuls avec vous-même. Parce que la dépendance va faire qu'on va s'effacer derrière quelqu'un. Donc du coup, l'objectif, c'est de vous recentrer sur vous-même. Se recentrer sur soi, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du rééquilibrage. Si vous dépendez de quelqu'un, à l'inverse, ça s'appelle de l'autodestruction. Ce n'est pas du tout de l'altruisme. Donc la solitude, prendre le temps d'être un peu avec soi-même, c'est quelque chose de cool, vous verrez. Sans devenir un moine bouddhiste qui va aller vivre au sommet d'une montagne tibétaine, prenez le temps d'apprécier vos moments seuls. Parce que vous êtes quelqu'un de génial, vous n'avez pas envie de passer du temps avec quelqu'un de génial que vous comprenez? Voilà, mais pour aimer passer du temps avec soi-même, il faut apprendre à se connaître. Qu'est-ce que vous aimez? C'est quoi vos besoins? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Quelles sont vos peurs, etc. Qu'est-ce que vous aimez particulièrement faire, vous? Quels sont vos petits plaisirs du quotidien? Si vous prenez votre quotidien, une journée typique, depuis votre réveil jusqu'à ce que vous alliez vous coucher, quelles sont les petites choses qui vous font plaisir, que vous ne louperez pas? Moi, par exemple, j'ai vraiment 2 moments préférés dans la journée. Mon premier moment, c'est le petit déjeuner. J'adore prendre mon temps, me faire un petit bol de céréales avec du yaourt, du miel, etc. Je prends vraiment mon temps, je réfléchis à des choses, je lis, etc. C'est vraiment un moment à moi. Donc c'est très important pour moi le petit déjeuner. Et ensuite, mon deuxième moment, c'est le coucher, au moment où je pose ma tête sur l'oreiller. Et ça, c'est vraiment un plaisir. Et je le savoure tous les jours. C'est vraiment un grand, grand plaisir pour moi. Donc, c'est quoi, vous, votre petit plaisir du quotidien? Qu'est-ce qui fait que vous êtes différent de votre voisin? C'est quoi vos petits plaisirs à vous? C'est quoi, qu'est-ce qui fait de vous quelqu'un d'unique? Peut-être que vous adorez passer votre dimanche après-midi à lire, à cuisiner, à bavarder avec vos amis, à aller boire un café, à refaire la déco de votre appartement, etc. Ça peut être plein de choses. Mais vraiment, concentrez-vous sur ces petits moments, ces petites choses peut-être insignifiantes pour vous, mais qui sont au final importantes pour vous, pour votre équilibre. Et oui, parfois, il faut se forcer à se recentrer, bizarrement. Parce que quand on est attaché à quelqu'un, c'est l'amour et le confort qui va faire qu'on va naturellement préférer passer du temps avec l'autre plutôt qu'avec soi-même. Donc, forcez-vous de temps en temps, même si c'est pas naturel, à vraiment prendre ce temps pour vous. Astuce suivante, apprenez à vous aimer au quotidien. C'est trop cool. Et oui, pour éviter d'avoir à chercher de l'amour ailleurs tout le temps en continu, il faut savoir se le donner à soi-même, de l'amour. Donc, donnez-vous des preuves d'amour, prenez soin de vous, traitez-vous avec bienveillance, etc.
Construisez votre sécurité affective intérieure, votre amour envers vous-même. Parce que le rôle de votre partenaire, ce n'est pas de combler un manque, c'est de vous apporter encore plus d'amour. Mais l'amour premier, c'est celui que vous portez à vous-même, il n'y a personne d'autre qui peut vous le donner. Dernière petite astuce, pensez à vous affirmer et à vous respecter. Si quelque chose ne vous convient pas dans la relation, il faut le dire le plus rapidement possible. N'attendez pas d'être à bout pour exploser. Essayez de ne pas accumuler la frustration. Pour moi, c'est limite l'ennemi numéro 1 du couple, la frustration. Purée, ça m'a fait tellement de mal quand j'ai appris que Nico, il avait réservé ses vacances avec ses amis, sans me demander, tranquille. Mais si je lui en parle, il va s'énerver, c'est sûr, et j'ai pas envie de le perdre juste à cause de ça, en fait. C'est pas possible. Donc ça, c'est le mental et c'est scénario catastrophe. Le pire va arriver. Donc vous pensez en fait que vous allez être quitté si vous vous énervez, si vous sortez de vos gonds, etc. Si vous vous affirmez. Sauf qu'en fait, c'est l'inverse qui risque de se produire. C'est-à-dire que vous allez accumuler de la colère, vous allez accumuler de la frustration, et à un moment donné, ça va faire l'effet cocotte minute et ça va prendre des proportions plus grandes. Vous allez exploser. Et là, la relation, elle va en être ternie parce que vous allez dire des choses que vous ne pensez pas, vous risquez de blesser l'autre, vous allez vous penser que l'autre est le méchant, inconsciemment, et lui aussi. Vous avez tout intérêt à dire les choses rapidement. Pas forcément sur le coup de l'émotion, parce que voilà, il faut prendre quand même un peu de recul, mais dites-le le plus rapidement possible après, une fois que vous êtes posé quelques secondes. Votre ressenti, il est légitime. C'est légitime que vous ressentiez de la colère, c'est légitime que vous soyez triste. Donc s'il vous plaît, n'étouffez pas votre ressenti, respectez-le, respectez cette émotion et affirmez-vous, dites que ça ne vous convient pas. Bon, bien sûr, tout est dans la façon de le dire, sans être dans le reproche, en étant toujours dans la bienveillance si possible. Mais vous n'avez pas à passer toujours derrière votre partenaire ou à faire en fonction de lui. Parce que lui, votre partenaire, il vous veut vous, en tant que personne humaine. Il ne veut pas un robot qui ne ressent pas d'émotion, qui ne s'affirme pas, qui dit pas ce qu'il pense, qui dit pas ce qu'il veut. L'amour se crée et existe uniquement avec l'émotion de la vulnérabilité, de l'humanité, s'il vous plaît. Affirmez-vous. Je suis consciente que ces petites astuces ne sont pas faciles à mettre en place parce que depuis votre naissance, depuis l'enfance tout du moins, vous avez mis en place des petites habitudes de dépendance. Donc ça prend un peu de temps à se modifier. Ça peut aussi vous faire peur et c'est normal, ne vous inquiétez pas. Mais en mettant en place ces petites astuces, petit à petit, progressivement, vous en serez changé, vous en serez libéré, je vous assure, je l'ai vraiment vécu. Gardez confiance en vous, gardez confiance en vos capacités à sortir de cette dépendance affective parce qu'elle ne vous fait pas du bien. Donc si vous voulez travailler cette problématique un peu plus en profondeur, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet. En attendant, je vous souhaite de vraiment prendre soin de vous. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, vous abonner. Je vous dis à très vite et je vous embrasse fort.